Ferme les yeux un instant. Imagine que tu puisses entrer dans une pièce, regarder quelqu'un quelques secondes et comprendre ce qu'il pense vraiment. Pas ce qu'il dit, pas ce qu'il montre, mais ce qui se passe réellement dans sa tête. Tu saurais immédiatement s'il te respecte, s'il te ment, s'il t'admire ou s'il essaie de te manipuler. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Et si je te disais que les philosophes stoïciens savaient déjà faire ça, il y a plus de 2000 ans? Pas avec de la magie, pas avec des pouvoirs surnaturels, mais avec une compréhension profonde de la nature humaine. Comme l'écrivait le grand empereur stoïcien Marcus Aurelius, l'âme d'un homme se colore de la nature de ses pensées. Autrement dit, si tu comprends les pensées, tu comprends la personne. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment lire les pensées de presque n'importe qui, en utilisant les principes du stoïcisme. La première chose que tu dois comprendre, c'est que les humains ne sont pas aussi compliqués qu'ils le pensent. On aime croire que l'esprit humain est un mystère profond, impossible à comprendre. On se dit souvent, les gens sont imprévisibles. On ne peut jamais savoir ce qu'ils pensent vraiment. Mais la vérité est beaucoup plus simple. La plupart des êtres humains passent leur vie entière à réagir aux mêmes mécanismes intérieurs. En réalité, la plupart des gens vivent toute leur vie guidés par 3 forces principales: leur peur, leur désir, leur ego. Ces 3 forces influencent leurs décisions, leurs paroles, leurs réactions et même leurs relations. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le philosophe stoïcien Épictétus qui expliquait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Cette phrase est l'une des clés les plus puissantes pour comprendre l'esprit humain, parce qu'elle signifie quelque chose de très profond. Les gens ne réagissent pas au monde tel qu'il est. Ils réagissent au monde tel qu'ils l'imaginent dans leur tête. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation, et pourtant avoir des réactions totalement différentes. Imagine par exemple qu'une personne ne réponde pas à ton message. Une personne pourrait penser « peut-être qu'elle est occupée ». Une autre personne pourrait immédiatement penser « elle m'ignore, elle ne me respecte pas ». La situation est identique, mais la pensée derrière la situation est différente. Et cette pensée crée une émotion. Cette émotion crée un comportement. C'est exactement ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. Autrement dit, chaque personne que tu rencontres vit dans son propre monde mental. Un monde construit avec ses expériences passées, ses blessures, ses croyances, ses peurs, ses rêves. Et lorsque quelqu'un te parle, il ne parle pas seulement avec des mots. Il parle avec toute son histoire. Il parle avec ses insécurités, ses blessures, ses ambitions, ses frustrations. Par exemple, quelqu'un qui se vante beaucoup ne parle pas seulement pour impressionner. Souvent, derrière ce comportement, il y a une pensée silencieuse. J'ai besoin que les autres voient ma valeur. Quelqu'un qui critique constamment les autres ne parle pas seulement pour juger. Très souvent, cette personne pense au fond d'elle. Je ne me sens pas assez bien moi-même. Et quelqu'un qui se met rapidement en colère ne réagit pas seulement à la situation, il réagit souvent à une peur plus profonde. Je ne veux pas être humilié. C'est pour ça que si tu observes attentivement, tu peux presque entendre ce que les gens pensent de vraiment. Pas parce que tu lis dans leur esprit, mais parce que leurs pensées se manifestent dans leur comportement. Le stoïcien comprend une chose essentielle. Les pensées créent les émotions. Les émotions créent les actions. Et les actions révèlent l'esprit. C'est pour cela que le stoïcien apprend une discipline très rare dans le monde moderne. Observer sans juger. La plupart des gens observent pour critiquer. Ils regardent quelqu'un et pensent immédiatement « cette personne est arrogante »,« cette personne est faible »,« cette personne est étrange ». Mais le stoïcien ne fait pas ça. Le stoïcien observe comme un chercheur. Il se pose des questions. Il se demande
Quelle pensée pourrait provoquer ce comportement? Quelle peur pourrait expliquer cette réaction? Quel désir se cache derrière ces paroles? Et soudain, les comportements humains deviennent beaucoup plus clairs. Parce que lorsque tu enlèves le jugement, tu peux voir la réalité. Comme l'expliquait souvent l'empereur philosophe Marcus Aurelius dans ses méditations, il disait qu'il fallait regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, sans les filtres de l'émotion ou de l'ego. Lorsque tu fais cela, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à se révéler eux-mêmes. Quel désir se cache derrière ces paroles? Et soudain, les comportements humains deviennent beaucoup plus clairs. Parce que lorsque tu enlèves le jugement, tu peux voir la réalité. Comme l'expliquait souvent l'empereur philosophe Marcus Aurelius dans ses méditations. Il disait qu'il fallait regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, sans les filtres de l'émotion ou de l'ego. Lorsque tu fais cela, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à se révéler eux-mêmes. Parce que la plupart des gens passent leur vie à essayer de contrôler l'image qu'ils montrent aux autres. Ils veulent de paraître forts, intelligents, confiants, importants. Mais très peu de gens savent de contrôler leurs réactions profondes. Et c'est là que l'observateur stoïcien voit la vérité. Une petite réaction, un ton de voix, un regard, une hésitation. Et derrière ces petits signes se cachent souvent les pensées les plus profondes d'une personne. C'est pour cela que les stoïciens développèrent la patience et le calme. Parce que quelqu'un qui est agité ne peut pas observer. Quelqu'un qui est rempli d'émotions ne peut pas comprendre. Mais quelqu'un qui est calme voit beaucoup plus que les autres. Et peu à peu, tu réalises une chose étonnante. Les humains parlent tout le temps, même quand ils ne disent rien. Leur posture parle, leur énergie parle, leur silence parle. Et celui qui sait observer peut comprendre beaucoup de choses que les autres ne voient jamais. C'est là que commence la véritable sagesse stoïcienne. Non pas contrôler les autres, mais comprendre les êtres humains avec lucidité. Et lorsque tu comprends les gens, tu deviens beaucoup moins surpris par leur comportement, parce que tu vois les mécanismes invisibles qui les dirigent. Et à partir de ce moment-là, tu ne cherches plus seulement à lire les pensées des autres. Tu commences aussi à observer tes propres pensées. Car le véritable stoïcien sait une chose essentielle. Comprendre les autres est utile. Mais comprendre son propre esprit est encore plus puissant. Les émotions trahissent toujours les pensées. Regarde autour de toi. La plupart des gens essaient de contrôler leurs mots, mais très peu savent contrôler leurs émotions. Et c'est là que le stoïcien devient puissant. Le philosophe Sénéca disait « La colère, la peur et le désir sont des esclavages de l'âme. » Quand quelqu'un ressent une émotion forte, son esprit devient prévisible. Par exemple, si quelqu'un est jaloux, il va critiquer. La règle stoïcienne la plus puissante pour comprendre les autres, développement. Voici un principe stoïcien extrêmement important. Un principe simple, mais qui peut complètement changer ta façon de voir les autres. Tout le monde agit selon ce qu'il pense être bon pour lui. Chaque décision qu'une personne prend, chaque mot qu'elle prononce, chaque action qu'elle fait, est guidée par une idée intérieure. Une idée qui lui dit « C'est la meilleure chose à faire pour moi maintenant ». Même si cette idée est fausse, même si cette décision est mauvaise, même si les conséquences vont lui nuire plus tard. Dans l'instant, la personne pense agir correctement. C'est pour cela que les stoïciens ne voyaient pas les gens comme des ennemis, mais plutôt comme des personnes qui se trompent sur ce qui est réellement bon pour eux. Regarde autour de toi. Pense à quelqu'un qui ment. Pourquoi ment-il? Souvent, ce n'est pas simplement pour tromper. C'est parce qu'au fond de lui, il pense « Si je dis la vérité, je vais perdre quelque chose. Peut-être perdre
Du respect, une relation, une opportunité, une image. Donc, dans son esprit, mentir devient la meilleure solution pour se protéger. Maintenant, pense à quelqu'un qui manipule les autres. Pourquoi manipule-t-il? Parce qu'il pense peut-être, si je ne contrôle pas les autres, je vais perdre le contrôle de ma vie. Ou encore, si je ne prends pas l'avantage, quelqu'un d'autre le prendra. Encore une fois, dans son esprit, il fait simplement ce qui lui semble nécessaire. Même chose pour la trahison. Quand quelqu'un trahit, la plupart du temps, il ne pense pas « je vais devenir une mauvaise personne aujourd'hui ». Non, il pense plutôt « c'est la seule façon pour moi d'obtenir ce dont j'ai besoin ». Et c'est exactement pour cette raison que l'empereur philosophe Marcus Aurelius écrivait « Quand quelqu'un fait une erreur, enseigne-lui doucement la vérité ». Cette phrase révèle une immense sagesse, parce que pour les stoïciens, les gens ne sont pas mauvais par nature. Ils sont souvent dans l'erreur. Ils se trompent sur ce qui est réel. Si quelqu'un se sent inférieur, il va essayer de se montrer supérieur. Si quelqu'un a peur de te perdre, il va essayer de te contrôler. Un stoïcien observe simplement le ton de la voix, la vitesse des réponses, les réactions émotionnelles, et à partir de là, les pensées apparaissent clairement, le langage caché des comportements. Le stoïcien ne regarde pas seulement ce que les gens disent, il regarde ce qu'ils font, parce que les actions révèlent toujours l'esprit. Par exemple, quelqu'un qui parle constamment de lui pense probablement « j'ai besoin que les autres me valident ». Quelqu'un qui critique tout le monde pense souvent « je ne suis pas assez bien ». Quelqu'un qui cherche toujours le conflit pense peut-être « je dois me battre pour exister ». Le stoïcisme nous apprend une chose essentielle, comprendre les gens sans les détester. Parce que chaque comportement humain vient souvent de la peur, la douleur, l'ignorance. Pourquoi les stoïciens sont très difficiles à manipuler? Quand tu comprends les pensées des autres, quelque chose d'étrange arrive. Tu deviens beaucoup plus calme. Parce que tu vois que la plupart des comportements humains sont prévisibles. Quelqu'un te provoque, probablement parce qu'il veut une réaction émotionnelle. Quelqu'un te critique, peut-être parce qu'il se sent menacé. Quelqu'un te ment, peut-être parce qu'il a peur des conséquences. Et à ce moment-là, tu peux rester calme. Comme le disait Épictétus, si quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. Le stoïcien ne se laisse pas entraîner dans le chaos mental des autres. Il observe, il comprend, et il reste maître de lui-même. L'exercice stoïcien pour lire les pensées, développement. Maintenant que tu comprends mieux comment fonctionnent les motivations humaines, il est temps de passer à quelque chose de très concret. Un exercice simple. Un exercice que les stoïciens utilisaient pour développer leur lucidité sur la nature humaine. Parce que comprendre les autres ne vient pas d'un talent magique. Cela vient de l'entraînement de l'esprit. Les stoïciens entraînaient leur esprit exactement comme un athlète entraîne son corps. Ils observaient, ils réfléchissaient, ils analysaient les comportements humains. Et avec le temps, leur regard devenait beaucoup plus clair. Voici donc un exercice simple que tu peux pratiquer chaque jour. La prochaine fois que tu parles à quelqu'un, que ce soit un ami, un collègue, un inconnu ou même quelqu'un de ta famille, prends un instant pour observer calmement, pas pour juger, pas pour critiquer, mais simplement pour comprendre. Et pose-toi silencieusement ces 3 questions. 1. Qu'est-ce que cette personne veut vraiment? C'est la première question, et souvent la plus révélatrice, parce que derrière chaque conversation, chaque comportement, chaque attitude, il y a toujours un objectif invisible. Parfois, cet objectif est évident. Par exemple, quelqu'un peut vouloir convaincre, quelqu'un peut vouloir impressionner, quelqu'un peut vouloir être apprécié.
Mais parfois, cet objectif est plus subtil. Une personne peut parler longuement de ses problèmes, non pas parce qu'elle cherche une solution, mais parce qu'elle cherche de la compréhension. Une autre personne peut raconter ses succès, non pas parce qu'elle veut se vanter, mais parce qu'elle veut se sentir reconnue. Le stoïcien apprend à écouter non seulement les mots, mais aussi l'intention derrière les mots. Et quand tu commences à voir cette intention, les comportements humains deviennent beaucoup plus clairs. 2. Quelle peur pourrait la guider? C'est une question encore plus profonde, parce que très souvent, les comportements humains ne sont pas guidés par le désir, mais par la peur. La peur est l'un des moteurs les plus puissants de l'esprit humain. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Le philosophe Sénéca expliquait que beaucoup de souffrances humaines viennent de peurs imaginaires, peur de perdre, peur d'être rejeté, peur d'être humilié, peur de ne pas être assez. Conclusion puissante. La vérité, c'est que lire les pensées des autres n'est pas un pouvoir magique. C'est simplement comprendre la nature humaine. Et les stoïciens ont étudié cette nature pendant des siècles. Mais souviens-toi d'une chose importante. Le but du stoïcisme n'est pas de lire les pensées pour contrôler les gens. Le but est de lire les pensées pour mieux vivre avec eux. Parce que quand tu comprends les autres, tu développes la patience, la compassion, la sagesse. Pense à like et abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Et comme l'écrivait Marcus Aurelius, les hommes existent les uns pour les autres. Alors apprends à observer, apprends à comprendre et surtout, apprends à maîtriser tes propres pensées. Parce que le vrai stoïcien sait une chose, la seule pensée qu'il doit vraiment contrôler, c'est la sienne. Si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.